Un routeur, pour beaucoup de monde, c'est juste une boîte, celle qui donne Internet. Mais aujourd'hui, on va voir comment la transformer, comment en faire la toute première ligne de défense de tout un réseau. C'est vraiment l'étape numéro 1 pour quiconque s'intéresse un peu sérieusement à la sécurité numérique. Allez, on commence. La question de départ, elle est simple. Comment est-ce que cette boîte en plastique passe de simples points d'accès à un véritable gardien numérique? Eh bien, c'est ce voyage, cette transformation qu'on va suivre ensemble pas à pas. Bon, avant de toucher à la moindre ligne de commande, il faut d'abord comprendre comment un routeur pense. Et pour ça, tout se passe à l'intérieur, dans ces deux types de mémoire. C'est vraiment le cœur de son fonctionnement. Alors la RAM, c'est un peu comme la mémoire à court terme du routeur, sa mémoire de travail si on veut. C'est ultra rapide, c'est ce qu'il utilise là, maintenant, en temps réel. Le seul hic, si on coupe le courant, pouf, tout disparaît. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est volatile. Et de l'autre côté, on a la NVRAM. Ça, c'est sa mémoire à long terme. C'est là qu'il va stocker ses instructions pour de bon, pour ne jamais les oublier, même si on le débranche. C'est ici que se trouve sa configuration de démarrage, celle qui est sauvegardée. Voilà, la différence essentielle, elle est là. La RAM, c'est pour la configuration live, ce qui se passe maintenant. La NVRAM, c'est pour la configuration de démarrage, la version enregistrée. Et ça, c'est l'erreur classique du débutant. Passer des heures à tout configurer dans la RAM, oublier de sauvegarder vers la NVRAM et tout perdre au premier redémarrage. Le réflexe à avoir, c'est de toujours sauvegarder son travail. Ok, maintenant qu'on a compris cette histoire de mémoire, on peut passer à la pratique. Comment on fait pour établir le tout premier contact avec un routeur qui sort de sa boîte? Le port console, c'est la clé de tout. C'est une ligne directe, physique, qui permet de se connecter à l'appareil même si le réseau est complètement hors service. On peut le voir comme la porte d'entrée secrète de l'administrateur, et elle est absolument indispensable pour la toute première configuration. Du coup, la toute première chose à faire avant même de penser à Internet ou au Wi-Fi, c'est de verrouiller cette porte. On ne laisse jamais l'entrée principale d'un bâtiment sans surveillance, n'est-ce pas? Eh bien là, c'est pareil. Et pour ça, la recette est hyper simple, c'est en 3 commandes. D'abord, line console 0. Ça, c'est pour lui dire « Ok, je veux m'occuper de cette porte-là ». Ensuite, password suivi du mot de passe. Là, on crée la clé. Et enfin, login. Cette commande, elle dit au routeur « À partir de maintenant, tu demandes la clé à quiconque essaye d'entrer ». Et voilà, la première serrure numérique est en place. C'est bien d'avoir une serrure, mais la vraie question c'est est-ce que la clé est solide? Parce que la force d'un mot de passe, ça ne vient pas juste du fait qu'il existe, mais bien de sa complexité. Un mot de passe qui tient la route, c'est un peu comme un cocktail complexe. Il faut de tout. Des majuscules, des minuscules, des chiffres, des symboles. Chaque nouvel type de caractère qu'on ajoute, ça augmente la complexité de manière exponentielle et ça le rend beaucoup plus difficile à deviner ou à forcer. Et c'est là que ça devient vraiment malin. Le routeur, en fait, ne conserve jamais le mot de passe en clair. Jamais. Il utilise un processus mathématique, qu'on appelle le hachage, pour le transformer en une sorte d'empreinte numérique. C'est une suite de caractères uniques et surtout irréversibles. Et c'est cette empreinte, pas le mot de passe, qui est stocké et vérifié. Un seul caractère différent donne un résultat 100% différent. Cette phrase dit tout. Il suffit de changer une seule petite lettre, de mettre une majuscule à la place d'une minuscule, et l'empreinte numérique qui en résulte est complètement différente, méconnaissable. C'est un processus à sens unique. C'est pour ça qu'il est impossible de retrouver le mot de passe original à partir de son empreinte. Bon, on a une porte verrouillée, une empreinte numérique bien sécurisée. On pourrait se dire que c'est bon, non? Le travail est fait. Sauf qu'il y a encore une petite faille potentielle. Voilà le danger. Si une personne mal intentionnée met la main sur le fichier de configuration du routeur, elle pourrait y voir certains mots de passe écrits en toutes lettres. Et là, toute la sécurité qu'on a mise en place s'effondre. C'est pour ça que le simple hachage ne suffit pas toujours. Il faut une dernière étape, chiffrer ces mots de passe dans le fichier de configuration lui-même. C'est indispensable. Voilà, la porte d'entrée principale est maintenant verrouillée, et bien verrouillée. C'est un excellent début, vraiment. Mais il ne faut pas oublier qu'un réseau, c'est une forteresse. Et une forteresse, ça a des dixièmes de fenêtres, de portes dérobées, de passages secrets. La vraie question, c'est donc, maintenant que l'entrée est sécurisée, par où les attaquants vont-ils essayer de passer? La sécurité, ce n'est jamais vraiment terminé.